On va parler des différents projets dérivés de grosses collections comme Bored Ape Yacht Club ou encore Doodles directement dans cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais juste que tu saches qu'on a un serveur Discord pour parler de crypto-monnaies, de NFT et de tout ce genre de choses. Du coup, tu peux nous rejoindre très simplement avec le premier lien que tu trouveras dans la description. Sur ce, on peut commencer. Alors déjà, il faut que je pose un petit contexte pour cette vidéo. Tout simplement, c'est quoi Bored Ape Yacht Club et c'est quoi Doodles, les deux projets en fait sur lesquels j'ai l'impression qu'il y a le plus de dérivatives en ce moment. Du coup, Bored Ape Yacht Club, c'est un des premiers projets NFT qui a vu le jour, enfin pas un des premiers qui a vu le jour, excuse-moi, mais c'est un des premiers projets NFT qui a vraiment pris une ampleur monumentale. D'ailleurs, à ce jour, il me semble que c'est un des projets pour lesquels, si ce n'est pas le projet pour lequel il y a le plus de volume traded, 338 000 Ethereum, pas négligeable, ça commence quand même à faire des certaines sommes, et le floor est actuellement à 86 Ethereum, ce qui représente la bagatelle de 180 000 $. Là maintenant tout de suite, hein, sachant qu'on est un petit peu dans un crash en termes de prix de l'Ethereum, on est largement sous-coté. En réalité, sur une certaine période, il valait bien plus que ça, et le floor était environ à 250 000 $. Petite opportunité si jamais tu passes par là et ça te dit, hein, voilà. Juste comme ça. Ok, du coup, c'est un projet qui a énormément de relevance. J'ai même pas le mot en français. C'est un projet qui a quand même un rayonnement assez important, notamment parce qu'il y a pas mal d'artistes qui ont un Bored Ape Yacht Club et ça leur permet en fait de se positionner. Si tu veux, c'est un bien positionnel, c'est comme un bien de Veblen, c'est le genre de choses. En fait, juste parce que c'est cher, les gens vont l'acheter pour pouvoir montrer qu'ils peuvent s'acheter un truc qui est cher et qu'ils peuvent le montrer un petit peu partout. En plus, avec Twitter qui maintenant permet de montrer qu'effectivement on possède bien un NFT, t'imagines bien que ça commence à prendre un petit peu de la cote. Voilà. Suite à ça, il y a eu énormément de projets NFT qui sont sortis. Je vais pas m'amuser à tous les lister, il y en a beaucoup trop. Surtout en ce moment, là où il y a plus d'une dizaine de projets qui sortent par jour. Et ça, c'est juste sur Ethereum, sans prendre en compte toutes les autres chaînes alternatives. Du coup, plein d'autres projets sont sortis. On va parler vite fait de Doodles. Le projet, je connais un petit peu moins, mais par contre, celui-ci aussi, c'est un projet qui a bien fonctionné. On avait des mints pour 0,06 Ether, ce genre de choses. Exactement pareil que pour les Bored Ape Yacht Club. C'était peut-être 0,08, mais entre nous, est-ce qu'on n'en aurait pas grand-chose à faire, sachant qu'on est à 86 Ethereum de floor price. Voilà, du coup, il n'y a pas trop débat. Pour information, le projet là est sorti, donc Bored Ape Yacht Club, il est sorti l'été dernier. Allez, printemps dernier, en mai. Doodles, il est un petit peu plus récent. Je pourrais pas te donner exactement la date, je ne l'ai pas. Voilà, histoire que tu aies une petite idée de à quoi ça ressemble un doodle. C'est des personnages comme ça, vraiment avec un style particulier, vraiment très cartoon. Et ça a fait un carton tout simplement parce que c'était un des premiers projets qui s'était positionné sur ce type d'art là. Voilà. Du coup, aussi, il y a aussi un truc très caractéristique là-dessus, ça va être le positionnement des yeux, là où tu peux voir que tu as un œil qui est bien sur la face, mais l'autre qui est totalement en dehors, un petit peu comme si les yeux, si tu veux, il y avait un décalage entre la tête et les yeux. Très intéressant, j'aime beaucoup l'esthétique qu'il y a derrière, voilà. Est-ce que c'est pas aussi un peu à cause du prix que j'aime bien l'esthétique qu'il y a derrière? C'est très possible également, au même niveau que pour les Bored Ape Yacht Club, là où maintenant c'est devenu quasiment un bien de luxe. Du coup, t'imagines bien que tout le monde veut posséder son petit Bored Ape Yacht Club. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des petits malins, ils se sont amusés et ils ont positionné en fait leur projet directement sur des dérivés de Bored Ape Yacht Club. Du coup, ils se basent toujours sur le même personnage, on va dire, sur le même univers, mais eux vont rajouter leur propre patte graphique. Ici, par exemple, tu peux voir, donc ça c'est les Caked Ape Official. C'est quelque chose, enfin je veux dire les dérivatifs si tu veux, c'est quelque chose qui commence vraiment à prendre de plus en plus d'ampleur et il y a des projets qui se montent entièrement là-dessus, mais vu que les projets ont une identité propre, même si elle est quand même basée sur Bored Ape Yacht Club, par exemple ici tu peux voir en termes de dessin que le style graphique n'a rien à voir avec un Bored Ape Yacht Club, mais que le dessin est grave cool, enfin personnellement moi j'aime beaucoup, ça se voit que c'est travaillé, ça se voit que c'est recherché. Il y a pas mal de références à plein de choses, hein. Tu peux t'amuser à regarder les petits dessins. Là par exemple ça va être une ref directement au projet avec la casquette qu'il peut y avoir. La casquette de McDonald's que tu vas pouvoir retrouver chez les Bored Ape Yacht Club. Me semble c'est service, si tu veux la petite ref. Tac. Me semble que c'est ça. Non, c'est pas service, comment elle s'appelle? Attends, je vais te trouver ça vite fait parce qu'elle est grave cool. C'est même un ensemble carrément.
Ouais, écoute, c'était service, mais du coup, c'était dans Closes. Voilà, du coup, un petit aperçu. Tu peux bien voir que c'est un petit peu repris. Ouais, bon, d'accord, c'est clairement repris le design. Hein. Clairement, clairement, clairement. Mais en tout cas, c'est construit là-dessus, c'est ce système de fonctionnement-là. Et tu vas voir dans cette vidéo qu'il y a beaucoup de projets, en fait, qui se basent un petit peu sur l'identité d'un autre projet, mais qui vont rajouter leur propre patte graphique. Ici, tu peux voir donc, par exemple, Apocalyptic Apes. C'est quelque chose qui a été créé donc par un bonhomme qui possède un Bored Ape Yacht Club, et il a décidé de créer sa propre collection, mais avec un style totalement différent, avec un style vraiment post-apocalyptique. Et ça, vraiment, ça, par contre, la qualité du dessin sur celui-là, moi je trouve c'est vraiment exceptionnel. En termes d'œuvre d'art, on est vraiment sur quelque chose de très très stylé qui pèse vraiment bien dans le game. Ceux-là sont déjà à 0,5 Ethereum, pareil, ils ont commencé à 0,06, quelque chose comme ça. Du coup, c'est vraiment très très stylé ce que eux ont fait. Si ça veut pas charger, ça veut pas charger, malheureusement. Mais dans l'optique, c'est vraiment des dessins comme ça. Tac, je vais pas réussir à zoomer plus que ça, mais la qualité des détails, vraiment exceptionnel. Le mec qui a dessiné ça, vraiment, c'est un bonhomme qui est très très fort. Tu peux zoomer, 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 zoomer. Tu verras toujours plus de détails. Je trouve ça très très propre. Aussi une collection que je trouve plutôt sympathique. Je te fais pas la review de toutes les collections qu'on va voir aujourd'hui, hein. Ça prendrait beaucoup de temps. Toutes les collections qu'on voit, bah, forcément ne décollent pas. Il y a des collections qui évidemment vont à zéro. On va prendre un exemple un petit peu plus tard, par exemple avec Larva Dudes, qui est basé, bah, tu t'en doutes, sur les doodles, comme tu peux le voir vite fait sur le dessin, mais plutôt comme tu vas pouvoir le voir directement sur la collection. Du coup, j'ai trouvé le type de dessin, tu vois, plutôt sympathique. C'est clairement une reprise et je trouve c'est vraiment pas original celui-là pour le coup, parce que ça va être exactement les mêmes dessins, exactement la même position. Sauf que bah, à la place d'avoir des personnages, en fait, tu vas avoir des genres de larves. Mais c'est clairement les mêmes dessins, avec le même écart que tu vas retrouver, le même fond. Vraiment le truc qui fait très très enfantin. Voilà. Et ça, par exemple, ça c'est un projet qui au début a pris de l'attraction, comme on va pouvoir le voir directement sur le volume traded, mais qui par la suite, je pense que le mint était à 0,06 ou 0,08, mais qui par la suite, en fait, là maintenant, bah, a quasiment perdu tout ce qui se passe. Et en général, quand un projet tombe à 0,01 Ether ou 0,005 Ether, là où ça te coûte beaucoup plus à l'acheter que à l'acheter carrément, à faire le mint, que le prix de vente. En général, c'est le genre de projet qui revient pas très très facilement dans le game. Je vais pas dire que le projet est mort, j'en sais absolument rien, je me suis pas renseigné plus que ça. Mais en général, ce type de projet, là où ça descend à ce niveau-là, c'est très très compliqué de réussir à faire en sorte que la communauté se reforme, qu'il y ait de nouveau du monde et tout ça. Hein. Très très compliqué, voilà. Du coup, ouais, ça pouvait être intéressant à un certain moment, comme tu as pu le voir au niveau du lancement, je vais pas dire c'était très intéressant, tu vois, mais si t'as mis ta 0,06, c'est que tu peux le revendre à 0,12, tu fais un petit bénéfice quand même. Il y a d'autres projets comme ça hein, qui existent, qui sont aussi basés dessus. C'est un projet qui va bientôt lancer, dont on m'a parlé dans le Discord. Exactement pareil, c'est vraiment basé sur le design du doodle avec les deux yeux qui sont écartés. Ici, il y a un petit peu plus d'idées quand même que ce qu'on a pu voir au niveau du Larva Dudes, mais ça reste le même principe. Ici on va voir un autre projet donc dérivé des Bored Ape Yacht Club. Celui-ci m'a pas l'air déconnant comme position, je t'avoue, il a déjà bien baissé, du coup il est quasiment revenu au prix du mint, mais on a déjà 5500 owners. Et ça, c'est un bon truc à regarder en général, parce que c'est déjà un très bon score, 5500 owners pour une collection, là où il y a 0,075 Ethereum de price floor. Vraiment, ça veut dire déjà qu'on a quelque chose de très distribué. Du coup, en fonction de ce qui va se passer, en fonction de la roadmap et des trucs qui sont prévus, ça peut être intéressant. Celui-là, tu vois, je vais vraiment m'intéresser, je vais checker la roadmap et tout. De ce que j'ai compris, ils veulent faire un système qui va ressembler un petit peu à ce qu'a fait Bored Ape Yacht Club, avec un système de sérum pour obtenir une deuxième génération des mutants par exemple, et je trouve ça assez intéressant. Du coup celui-là je vais vraiment m'intéresser un petit peu plus, et il a vraiment il a une autre particularité, celui-là, c'est que c'est un mélange si tu veux des deux gros projets qui ont bien cartonné. Du coup, why not, ça peut être une idée, si jamais ça t'intéresse, regarde la roadmap, intéresse-toi, hein. Comme pour tous les projets que je te montre là aussi, hein. Celui-là c'est exactement le même, et ça c'était un autre qui avait plutôt bien fonctionné. C'est basé, je pense que tu connais la série, c'est Desperate Housewives. La référence en fait c'est Desperate Ape Wives, et c'est un mec qui a
qui a carrément monté en fait si tu veux un mini empire avec ça et qui s'est dit écoute les Bored Ape Yacht Club bah il leur faut des femmes et du coup bah on va faire les NFT femmes équivalents donc pour les Bored Ape Yacht Club et c'est comme ça que la collection là s'est lancée et elle a réussi bah, à faire un sell out et elle a un prix de 0,58 Ethereum. Du coup on est déjà sur un projet pas extrêmement successful tu vois mais un projet déjà plutôt bien sympathique. Là où il s'est déjà passé quelque chose, il y a eu du volume. Là, tu vois, là, moi, je suis pas plus fan que ça des designs. Il y a certains qui vont te dire, ils adorent. C'est de l'art, hein. Enfin, c'est toi qui choisis si tu aimes pas. En général, moi, j'investis pas dans les projets là où j'aime pas du tout l'art. Clairement. C'est peut-être subjectif, hein, c'est totalement subjectif. Mais vraiment, si j'aime pas trop le design qu'il y a derrière, en général, tu peux être sûr que c'est un projet dans lequel je vais pas investir. Si j'aime pas le design, nada. Voilà. Et du coup là je vais vite fait un autre projet qui a pas encore lancé mais qui est basé en fait sur des Bored Ape Yacht Club qui vont faire de la musculation. Aussi ça peut être intéressant. Une petite idée d'à quoi ça peut ressembler. Pareil j'aime bien le style graphique parce qu'on est un petit peu sur quelque chose de cartoony comme ça. Là où tu vas bien voir les démarcations avec du noir, ce genre de choses. Bref je trouve ça sympathique aussi. Voilà. Du coup, tout ça, ça va être des projets qui sont dérivatifs et j'ai remarqué qu'il y avait quand même une sacrée tendance là-dessus avec pas mal de projets comme ça qui se lancent, qui ont vraiment une identité graphique un petit peu particulière mais qui est quand même basée sur un autre projet. Et franchement, je trouve que tout ça, c'est vraiment pas déconnant tout simplement parce que ça permet en fait de se baser sur une collection qui est déjà connue mais en plus d'apporter sa propre touche graphique. Évidemment ce sont pas les prochains projets, tous les projets là que je t'ai montré, ça va pas être les prochains projets qui vont faire un Bored Ape Yacht Club, qui vont se positionner, qui vont faire des fois 100, des fois 1000, des trucs de dingue. Non, clairement pas. Le prochain Bored Ape Yacht Club ne ressemblera pas à Bored Ape Yacht Club, pareil pour le prochain Doodle, ce ne seront pas des collections similaires, ce seront des trucs qui à mon avis seront totalement originaux et n'auront absolument rien à voir avec les collections initiales. Mais par contre, si tu veux faire une petite plus-value assez rapidement, je pense que ces collections là, ça peut être le bon plan si tu arrives à te positionner soit dans le système de whitelist, soit directement d'attendre un petit peu que les collections refroidissent et de te positionner avant qu'il y ait un événement majeur qui va rentrer dedans. Voilà, par exemple, c'est vraiment ça ce que je vais prendre comme exemple, c'est de regarder comment la collection se positionne, où est-ce qu'on en est dans la roadmap, si effectivement ils ont prévu quelque chose qui va venir encore après, ou si, comme la majorité des collections, en fait ça s'arrête là et au final c'est juste un NFT avec une PFP et il n'y a rien de plus, tu vois. En général, si c'est ça, je m'intéresse pas plus que ça. Ici, tu vois, ils ont quelque chose d'un petit peu original et ça pourrait être sympathique, tu vois. Ok, Gates a Bored Ape, et enfin, il y a plein de trucs, tu vois, mais ça va vraiment dépendre de ce qu'ils veulent faire. Après, règle générale, si c'est largement poussé sur tout ce qui va être Instagram, TikTok, en général, je me méfie parce que c'est vraiment, si tu veux, c'est des projets bas de gamme, ce qui va être poussé sur Instagram et sur TikTok, là où tu payes des influenceurs pour qu'ils font passer ton projet, ce genre de truc, je me méfie carrément, mais il faut évidemment se renseigner quand tu vas regarder pour un projet. Évidemment, sur les 4-5 projets là que je t'ai montré, j'ai pas fait plus de recherche que ça, c'était simplement pour te montrer la palette graphique et ce que ça peut donner, et surtout qu'on est dans une certaine tendance en ce moment, là où ces projets là ont tendance à bien se vendre et en général à avoir une certaine période pendant laquelle là où ils vont tourner au-dessus du prix d'achat. Du coup ça peut être intéressant de se positionner dessus. Voilà pour cette vidéo, je te remercie de m'avoir écouté avec attention et sur ce je te dis à la prochaine. Ciao.